Salut à tous les amis de cœur de l'enfance, les vacances sont là, youpi! On va s'amuser follement. Mais la bonne question est comment en profiter au maximum tout en restant en pleine forme. Alors les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kenya Jean. Je suis coach en développement personnel. Je suis aussi l'animatrice de cette belle émission que vous suivez tous chaque jeudi sur la chaîne YouTube de Fureur des enfants et aussi sur Spotify en format podcast. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mes secrets. Secrets, je vous dis. Si quelqu'un veut connaître mes secrets, qu'il s'abonne à la chaîne de Fureur des enfants. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mes secrets pour passer des vacances super saines et aussi en pleine joie. C'est parti. Alors, numéro 1, ce que vous pouvez faire les enfants, c'est de bouger son corps. Il est très important de faire en sorte de faire de temps en temps des exercices physiques. Ça va vous aider à avoir une bonne santé, ça va aider votre rythme cardiaque. C'est très important. Et pour les exercices physiques, vous pouvez faire du sport, vous pouvez courir, vous pouvez vous étirer un peu. L'étirement, c'est très important. Vous pouvez aussi faire du vélo, nager, tout le tralala. Tout ce qui est physique, c'est très important. Je ne vous demande pas de faire de gros efforts et puis des exercices qui ne sont pas adaptés à votre âge, mais c'est très important de faire beaucoup d'exercices physiques durant les vacances. Ça va vous aider à avoir des vacances épanouissantes et aussi des vacances remplies de joie et des vacances saines. Deuxième chose, durant les vacances, mangez de bonnes choses. Je sais qu'il y a certains enfants qui vont profiter de manger de la malbouffe durant les vacances. Chers parents, je vous demande de les surveiller de près, c'est très important. Et aussi à vous de ne pas donner aux enfants de la malbouffe, c'est très important. Il est très important de manger de façon saine. Les légumes, les fruits, c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée durant les vacances. Normalement, je dis durant les vacances, mais c'est pas que durant les vacances. Et il y a certaines choses que vous pouvez manger, des choses saines. Par exemple, vous faites un sandwich à la maison, vous savez comment vous préparez le sandwich ou comment maman a préparé. Il y a que des choses et des aliments sains dans le sandwich. C'est très important. Il est important aussi de boire du jus, beaucoup de jus et aussi de boire de l'eau parce qu'il fait très chaud. Alors, c'est important de s'hydrater, de bien s'hydrater durant les vacances. C'est tout ce que les vacances, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir. Alors, faites-vous plaisir, mangez et beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et vous allez voir, ça va vous garder en bonne santé, ça va vous garder en forme. Et comme ça va vous aider à passer des vacances de rêve, des vacances en pleine santé. C'est très important. Troisième chose, se reposer et s'amuser. C'est très important. Je parle toujours de repos et aussi de s'amuser sainement entre frères et sœurs et entre parents. C'est très important, la famille, et de jouer ensemble, les enfants, et aussi de jouer ensemble, de jouer aussi avec les enfants. Les parents, c'est très important. Il y a certains parents qui n'aiment pas trop jouer avec leurs enfants. Ah, j'ai pas le temps. Ah, je suis occupée. Mais il faut savoir que votre enfant ne sera pas un enfant toute sa vie. Tôt ou tard, il va grandir. Et lorsque vous aimeriez avoir du temps avec lui, il va pas avoir du temps. Peut-être il va aller à l'école ou travailler, fonder sa famille ou passer du temps avec ses amis, qui sait. On ne peut pas empêcher à nos enfants d'avoir des amis, mais d'avoir des amis sains, d'avoir des amis qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas malsains. Ça, c'est très important. Alors, profitez durant les vacances de passer du temps avec votre enfant ou vos enfants. Jouez ensemble. Il y a beaucoup de jeux. Il y a Scrabble, Sorry. Il y a beaucoup de jeux. Je sais qu'il y a des jeux qui sont malsains,
Il y a aussi des jeux qui sont sains. Parce que il faut que je vous le dise, en passant, faites bien attention aux jeux que votre enfant joue sur les réseaux sociaux. C'est très important parce qu'il y a des jeux qui ont beaucoup de pervers qui cachent derrière, qui se font passer pour des enfants et voilà, qui disent des trucs, qui entament des conversations vraiment malsaines avec les enfants. Alors, faites bien attention aux jeux que votre enfant joue sur les réseaux sociaux. C'est très important. C'est pas que, OK, voilà, je te donne la tablette, va jouer et maintenant tu me laisses tranquille. Non, non, non. Il faut regarder, il faut surveiller ce que votre enfant ou vos enfants regardent à la télé, dans leur chambre ou sur leur tablette. C'est très important. Moi, ce que je fais avec mes neveux, et on a Netflix, ils ont Netflix pour enfants, mais il y a des films, il y a des dessins animés que je n'autorise pas. Si je trouve que c'est amusant, moi, ce que je fais des recherches là-dessus. Hein. Deuxièmement, je prends le temps de visualiser. Donc, je regarde. Moi, quelqu'un qui dit que les dessins animés, c'est pour les enfants, je ne vais pas perdre mon temps à regarder des dessins animés, eh bien, c'est faux. Vous faites fausse route. Il faut prêter attention à ce que vos enfants ou votre enfant regardent. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais quand vous avez des enfants, il y a certains moments où vous devriez vous mettre dans la peau d'un enfant. Parce que votre enfant intérieur, là, c'est vrai que vous êtes mature, vous avez votre famille et tout le tralala, mais votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, il est toujours là au fond de vous. Il est juste en sommeil. Alors, je ne sais pas, enfilez votre tenue de petite fille, de petit garçon et allez regarder ce que votre enfant ou vos enfants regardent sur les réseaux sociaux. Les dessins animés, les films pour les adolescents, c'est pas que pour les enfants. Parce qu'il y a des tas de choses qui se cachent derrière. Alors, allez regarder ce que votre enfant ou vos enfants regardent. C'est ce que je fais. Ça ne fait pas de moi une enfant. Pour autant, je ne suis pas une grande enfant. Non, 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 non. Mais il faut bien éduquer son enfant. C'est très important. J'ai aussi parlé de repos. Il faut autoriser, pas autoriser, il faut exiger le repos à votre enfant. Il y a une heure pour éteindre la tablette. Il y a une heure pour faire dodo. C'est pas 10 heures, 11 heures, minuit, l'enfant est encore là et les yeux figés sur sa tablette. Non. Il doit se reposer. Le repos, c'est bon pour le corps, c'est aussi bon pour le cerveau. Alors, votre enfant doit se reposer. Et aussi, durant la journée, c'est vrai, c'est vacances, mais durant la journée, il peut aussi déposer sa tablette et se reposer. Moi, ce que je fais durant les vacances, il y a mes neveux là qui sont en vacances depuis vendredi, qui était 13, je crois. Oui, vendredi était 13. Ce que je fais, j'ai fait un programme. Je ne sais pas si vous êtes abonné et à la chaîne de Fureur des enfants. Je vous le dis tout de suite, abonnez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités sur la chaîne de Fureur des enfants durant les vacances. Je fais des programmes. Il y a des heures il y a un moment pour la tablette. Il y a un moment pour l'écriture, il y a un moment pour la lecture, il y a un moment où ils doivent travailler pour préparer des petites vidéos pour vous divertir. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour votre enfant. Donc, si vous voulez des idées d'activités durant les vacances, vous pouvez toujours nous contacter en DM sur Instagram ou sur le canal Telegram de Fureur des enfants et on va vous donner une liste de tout ce que vous pouvez faire avec votre enfant ou de tout ce que vous pouvez suggérer à votre enfant de faire durant les vacances. C'est très important. Quatrième chose, découvrir et apprendre. Donc, découvrir et apprendre durant les vacances, vous pouvez aider votre enfant à découvrir de nouvelles choses, des choses qu'il n'avait pas le temps de découvrir durant l'année scolaire, mais durant les vacances, c'est autre chose. Je ne sais pas, il peut apprendre
une nouvelle langue ou bien beaucoup de vocabulaire nouveau. Ce que je fais, moi, quand mes neveux parlent, ils disent un mot. Je ne veux pas qu'ils utilisent des mots comme ça à la légère. Donc, quand ils utilisent un mot, je dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que ça c'est déjà arrivé. Donc, ils parlent, ils disent un mot qu'ils ne devraient pas dire. Donc, c'était pas un mot. C'était pas un bon mot. Donc, je dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas. Je l'ai entendu dans un shot et voilà, je le dis. OK, le mot c'est, à l'entendre, c'est vraiment un gros mot, c'est joli. Le mot, c'est un nouveau mot, c'est joli, c'est doux à l'oreille, c'est doux d'entendre, mais ça fait pas poli. Pour quelqu'un qui sait ce que c'est, ça fait pas poli. Je dis non, ne répète jamais ce mot. Voilà ce que ça veut dire, voilà, voilà, voilà. Donc, je donne une explication adaptée à son âge. Maintenant, il sait que ça, c'est pas un bon mot. Il ne répète plus. Donc, ce que je fais maintenant, je dis à chaque nouveau mot que vous utilisez, je vais vous demander d'aller faire des recherches et de me donner l'explication. Donc, vous pouvez aussi faire ça à votre enfant. Donc, il fait des recherches dans des dictionnaires là chez nous. Quand ils veulent travailler, je dis non, pas de Google, Dico. Parce que moi, dans mon temps, j'utilisais les dictionnaires. Et je vous assure que je prenais plaisir à faire des recherches, à apprendre des nouveaux mots dans les dictionnaires. Donc, c'est ce que je fais. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui vont peut-être dire que je suis ringarde. Ringarde ou pas, moi, ce que je veux, c'est de ne pas laisser les enfants rester trop focus sur la technologie, mais de faire un peu des deux, de balancer les choses. Parce que on va dire si un beau jour, il n'y a pas de technologie, je ne vais pas dire il n'y a pas de technologie, mais on n'a plus Internet. Maintenant, ils devraient faire quelque chose. Donc, ils vont devoir travailler et faire travailler leur cerveau, Deuxièmement, lire des livres pour trouver des explications ou, je ne sais pas, faire des recherches dans des documents qui sont là sous la main. C'est très important. Donc, de ne pas trop laisser votre enfant faire des recherches là sur l'Internet. Par exemple, j'ai donné à mon neveu un thème à préparer en vidéo. Je lui ai dit, s'il te plaît, n'utilise pas Google. Donc, ce sont des choses qui se passent autour, des choses quotidiennes. Donc, je sais que tu peux trouver des explications à donner. Donc, n'ayez pas peur de lancer des défis à votre enfant ou à vos enfants. C'est très important. Alors, c'est très important d'apprendre à votre enfant de faire de nouvelles découvertes. Musée, parc, je ne sais pas, un restaurant peut-être qu'il n'avait jamais visité. Vous faites plaisir à votre enfant, il va découvrir le restaurant et tout le tralala. Alors, n'hésitez pas de faire plaisir à votre enfant durant les vacances. Je ne vous dis pas d'aller à l'excès, mais de les faire plaisir. Alors, mes amis, chers parents, voilà mes astuces pour des vacances saines et pleines de joie. Bouger, manger, se reposer, faire de nouvelles découvertes, apprendre des choses nouvelles, faire de l'exercice physique et tout le tralala. C'est très important de s'amuser durant les vacances, mais de s'amuser intelligemment. Vous vous amusez, vous apprenez aussi de nouvelles choses durant les vacances. Et comme ça, vos camarades de classe vont être étonnés de voir que les vacances vous ont transformé. J'espère que vous allez passer de merveilleuses vacances. N'oubliez pas de prendre soin de vous. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. S'il vous faut d'autres astuces, n'hésitez pas de me les noter en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous les apporter dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.